Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager un magnifique, énormissime artbook sur un illustrateur que j'adore, Vincent Segrel, un peintre espagnol avec un style mais de ouf. Donc je remercie ma chérie qui m'a offert ce magnifique livre pour mon anniversaire. C'est un cadeau de Déglingos, c'est aux éditions Cosmo Books, un petit pavé mais voilà, vous avez pas idée, hein, c'est incroyable. Alors, Vincent Segrel, hein, c'est un illustrateur, hyper, réputé et renommé, notamment pour une série en particulier de BD, hein. C'est Le Mercenaire, que vous devez forcément connaître, ne serait-ce que de nom ou en tout cas, vous avez dû à un moment donné ou à un autre tomber sur certaines de ces illustrations qui sont de véritables tableaux. Ça a été un gros best-seller là de la BD, hein, ce mercenaire. Alors peut-être pas en France, mais en tout cas en Espagne, en Italie, en tout cas en Europe. Vincent Segrel, il a acquis quand même, énorme notoriété grâce à cette BD, mais pas que. Il a œuvré dans plein d'autres domaines, mais Le Mercenaire, ça a été vraiment l'œuvre de sa vie, hein. C'est un cycle, c'est une saga de, je sais pas, il doit y avoir une 9 ou 10 tomes, ou peut-être plus, hein, j'ai les intégrales qui avaient été éditées, je crois, je vais dire une connerie, mais je crois que c'était chez Glénat. 3 magnifiques intégrales, de ouf, que je vous présenterai à l'occasion. D'autant que dans le dernier, tome de cette intégrale, il y a toute une partie où on retrouve, des illustrations en pleine page qui sont oufissimes. Ouais, je pense que je vous le présenterai, très prochainement aussi. En tout cas, là, dans cet artbook, on a une vision très exhaustive là de tous les domaines où il a pu œuvrer, et c'est oufissime, hein. Il faut savoir que Vincent Segrel, il peignait sur des toiles quand même relativement immenses. Heu, il fallait après un travail de réduction, pour exploiter ces illustrations en format BD. Mais c'est ce qui fait que sa BD, elle a un cachet, incroyable, hein. Moi, Le Mercenaire, c'est juste sublime. Après, au niveau de l'histoire, à titre personnel, je trouve que c'était moyennasse, on va dire. Hem, ça aurait pu être, un peu plus épique, un peu plus, mais visuellement, Le Mercenaire, c'était dingue. Alors le concept, du mercenaire, il existe toute une civilisation qui vit, au-delà des nuages, et qui n'a pas connaissance de la civilisation qui vit en dessous les nuages. Cette civilisation qui vit au-dessus des nuages, qui en fait au sommet des montagnes, et quelque part, ce sommet des montagnes, ce sont, leurs îlots, hein, leurs îles, hein. Hem, Eux, ils naviguent à travers des vaisseaux volants, des grands reptiles, une sorte des sortes de dragons, et voilà, c'est un univers, on va dire, à la fois médiéval, mais un peu futuriste sur certains aspects. Donc il y a tout un parti pris, tout un concept d'univers qui est hyper intéressant. Voilà, c'est juste qu'au niveau de l'histoire, pour avoir, voilà, lu tous les volets là du mercenaire, l'histoire, elle est, voilà, c'est pas pour moi, c'est pas oufissime. Mais par contre, voilà, visuellement, chaque tome est un plaisir visuel, mais c'est quasiment un artbook. Chaque volume est un artbook à part entière. Donc on va parcourir, cet artbook qui est énorme. C'est un format de ouf, et vous allez voir que Vincent Segrel, c'est un master. Voilà, ça c'est, voilà, une illustration de Deglingoss. Donc ça c'est une statuette là, de son personnage, du héros là, de cette saga là, Le Mercenaire. Alors ça a été
pendant l'essentiel de sa vie, pendant une grande partie de sa vie en tout cas, un peintre utilisant des techniques traditionnelles. Mais c'est quelqu'un qui ne rechigne pas maintenant à utiliser les outils numériques, hein. D'ailleurs, les derniers tomes du Mercenaire ont été faits avec des outils numériques. Alors, effectivement, on voit la différence, hein, elle saute aux yeux, mais ça reste malgré tout sublime, hein. Donc c'est un livre, ça c'est italien, hein. C'est une édition italienne, c'est Cosmo Édition, hein. Donc ne parlons pas italien. Je vais pas pouvoir trop vous commenter ce qui est dit, mais il y a pas mal de textes. Alors, il a beaucoup œuvré dans le domaine des illustrations de western, hein. Et puis il avait un don, hein, pour peindre la jante féminine, mais ouf. Alors ça c'est une illustration qui est tirée là du Mercenaire, hein. La fille elle est sublime. Donc le petit regret, c'est que le livre effectivement n'ait pas été édité en anglais ou en français. Après, je pense pas que cet illustrateur ait suffisamment de renommée en France pour qu'un jour un éditeur se lance dans l'édition. Donc, je préférais l'avoir tant qu'il était encore disponible sur le net à un prix raisonnable, hein. Donc ça, c'est un magnifique cadeau qui m'a été fait. Et même si je peux pas apprécier le texte, je peux apprécier la qualité des illustrations. Il y a tellement de beaux artbooks d'illustrateurs que j'ai raté en leur temps, comme un magnifique artbook de l'œuvre de San Julian, hein. Un énorme artbook, mais qui avait dû sortir en financement participatif en son temps, et aujourd'hui cet artbook, c'est San Julian The Master of Fantasy ou un truc comme ça, et c'est introuvable sur le marché de la seconde main, introuvable en neuf, ou alors sur les sites sur lesquels j'ai pu le trouver. Ça a des prix déraisonnables, donc j'avais un petit peu peur qu'à terme il se passe un petit peu la même chose avec cet artbook. D'autant que voilà, si je suis pas un énorme fan de Vincent Segrel en tant que scénariste, hein, je trouve par contre que en tant que illustrateur peintre, c'est un génie. Donc, il a eu une carrière énorme, hein. Il a fait des illustrations de publicité, en veux-tu, en voilà. C'est un phénomène, hein, en Espagne, hein. Capable
d'illustrer tout genre, hein. Donc mettez-moi dans les commentaires, hein, si vous connaissez cet illustrateur, hein, si vous avez vous-même également parcouru la saga du mercenaire, ce que vous en avez pensé. Voilà, moi je trouvais que c'était plaisant, mais que ça aurait pu être voilà, que le texte n'était pas au niveau des illustrations. Voilà, ça c'était un petit peu là. Je sais, ça avait été un petit peu ma déception, c'est que j'avais trouvé que je m'étais fait une idée de l'histoire, parce qu'avec des visuels comme ça, c'était ouf, et puis j'ai trouvé que voilà, c'était pas. C'était un peu laborieux comme lecture. Voilà, si vous aimez les belles illustrations là, d'armes à feu, du western, ben là vous êtes gâtés les amis. Voilà, pas mal d'illustrations sur cette époque, hein. Donc là, on est plutôt sur des illustrations de type horrifique. Celle-ci, elle est cool. Celle-ci, elle est excellente. Ça, c'est plus, on va dire, ma cam. Là, on est vraiment dans la science-fiction fantasy, hein. Le thriller. Voilà, la guerre. Vraiment, il a. Ah, celle-là, elle est dingue. Elle aurait mérité de figurer en grand format. Si vous êtes un fan de l'histoire, hein, c'est vrai que comme il a beaucoup œuvré dans ces domaines-là, hein, c'est vrai qu'il y a pas mal de reproductions qui sont hyper intéressantes, hein. Ulysse, Jules Verne. Donc là, on a un certain nombre là, de véhicules là, de Seconde Guerre mondiale et de Première Guerre mondiale, hein.
Donc tout ça, bah, ce sont des illustrations là notamment pour des boîtes de maquettes. Ah ça voilà, ça j'adore ce type d'illustration là. Là, vous avez 2 illustrations sublimes. Les 2 sont juste incroyables. Le travail sur le visage, sur les expressions. Avec Vincent Segrel, ne serait-ce que dans le travail sur le regard, sur les expressions faciales, ces personnages, ils sont vivants, mais voilà, voilà, comme si c'était une photo qui avait été prise. C'est vrai que c'est vraiment bluffant. Celle-là aussi, hein, très très jolie. Celle-là, elle est dingue. Je crois que vous n'avez pas attendu que je vous le dise pour en arriver à cette conclusion, hein. Ça, c'est des peintures là, de Vincent Segrel que je trouve parmi les plus jolies, hein. Le mercenaire, hein. Toujours bien entouré, hein. C'est vraiment un gros pavé, hein. Je crois qu'on en est à peu près à la moitié de l'artbook et c'est pas fini. Là, c'est pareil. Là, on est vraiment dans. Là, c'est mon domaine de prédilection, hein. J'adore voilà, l'heroic fantasy. Il excelle, hein. Le mercenaire, c'est quasiment de l'heroic fantasy, hein. Même s'il y a quelques éléments là de SF. Ça, cette illustration, c'est pareil, elle est très très jolie. Donc voilà, Vincent Segrel, c'est des personnages féminins sublimes. Donc là, vous avez vraiment. Toutes ces illustrations auraient mérité d'ailleurs d'être en grand format, hein. C'est peut-être le petit bémol de cet artbook, qui est énorme. Mais il aurait mérité quand même de comporter plus d'illustrations en pleine page, là, notamment là, de ces illustrations-là qui sont ouf. Comme celle-ci, là, qui est magnifique aussi.
Alors je sais pas combien de temps ça devait lui prendre pour concevoir une BD comme celle, du mercenaire, hein. Puisque quand on voit le travail que ça a dû lui procurer, pour réaliser chaque case, enfin, qui est un tableau, à la base, hein, réduit. Ça a dû lui prendre, si on compte 2 à 3 jours voire plus pour chaque, illustration. Donc la vidéo risque d'être un petit peu longue, parce que le livre est énorme, hein. Bon là, je vais passer, hein, c'est un style qui va moins me parler, hein. Voilà, Willow. Donc ça, ce sont des extraits là de BD, hein. Donc ça, on va passer. Là, voilà, ça c'est ouf. El Mercenario. Voilà, je vous fais goûter là de mon espagnol. Vraiment une BD qui vaut le coup, hein. En tout cas, pour moi, je trouve, pour sa qualité graphique. Une BD qui mêle des éléments, voilà, d'heroic fantasy, mais également un peu de SF. Mais globalement, je préfère les premiers tomes au dernier. Voilà, très très jolie illustration. Là, c'est pareil, hein, c'est des petites dingueries, les amis. Ouais, donc 13 tomes, hein, pour le mercenaire, hein. Bah, je sais plus à partir de quel tome il est passé au numérique, mais franchement, ouais, c'est presque perceptible à l'œil, hein. C'est marrant. Bon, je le savais, donc du coup, j'étais attentif.
Et après, en étant attentif, ben, on voit effectivement que c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, ça n'enlève pas la cohérence graphique de la saga, hein. Je vais essayer de régler un petit peu la mise au point. Allez, si je devais chipoter, c'est qu'au niveau de ces personnages féminins qui sont divins, hein, on va dire qu'au niveau des visages, c'est vrai que tous ces personnages féminins dans Le Mercenaire se ressemblent quand même méchamment, hein. Mais comme le modèle de base est juste magnifique, hein, bon, allez, on va pas trop pinailler. Mais c'est vrai que ces personnages sont tous quand même très très ressemblants, toutes les femmes sont quand même un petit peu composées selon avec les mêmes traits, hein. Alors on trouve les intégrales du Mercenaire assez facilement sur le marché de l'occasion, en état quasiment neuf, hein. Il y a des prix à peu près comparables à ce qu'on pouvait avoir à l'époque de la sortie. Mais ça, c'est pareil, hein, c'est des choses à se procurer quand même pas trop tarder, hein. Alors après, il se peut que ce soit réédité dans le futur, hein, mais bon, c'est pas évident non plus, hein. Et surtout que le dernier tome là, de Mercenaires, j'ai déjà dit, mais il comporte une sorte de nouvelle qui conclut, on va dire, la saga. Il y a après toute une partie d'artbook avec des illustrations pleine page qui sont sublimes, hein. Donc je pense que je vous présenterai ça. Mais visuellement, c'est vrai que c'est... Hop, alors attendez, parce que là, c'est du coup... Alors ce livre est très très épais. Celle-là, elle est très très jolie. Alors attendez, juste un tout petit instant les amis, je vais essayer de régler ce problème de reflet.
Donc là, on arrive vers la fin de ce très très beau livre. Qui, je le répète, celui-ci est en italien. Je ne sais pas s'il existe en version espagnole, je ne crois pas. Donc un véritable artiste, capable également de sculpture sublime. Donc un artiste utilisant toutes les techniques de dessin ou de peinture possibles. Un artiste capable de concevoir des reproductions, des miniatures, des statues. Vraiment un artiste accompli à tous les niveaux. Il a fait des reproductions de miniatures médiévales qui sont ouf. Ouais, là, par exemple. Ah oui, mais là, voilà. Là, par exemple, là, on retrouve l'une de ces miniatures médiévales là qui est dingue. C'est quelqu'un qui se passionnait d'histoire, mais de toutes les époques. Qui se passionnait, mais du coup qui était très avisé. Donc, si vous êtes fan de beaux livres, si vous êtes fan de Vincent Segrel, ce livre, il vous le faut tant qu'on le trouve à un prix décent. Donc là, on peut encore le trouver quasiment à son prix d'origine. C'est une édition. Il a quand même quelques années. C'est pas un artbook qui vient de sortir. Mais on le trouve encore à l'état neuf chez l'éditeur. Mais c'est pas évident que ce soit encore le cas là dans quelques temps, parce qu'il n'y avait pas non plus énormément de disponibilité. Ah, ça, cette illustration, elle est très très cool aussi. Voilà, nous arrivons sur la fin. C'est un très très gros livre. Du coup, qui est aussi fragile. Alors, quand on l'a reçu, ma compagne a hésité à le retourner parce que il y avait notamment là, ici, voilà, le problème de. Voilà. Le livre était neuf, mais il était déjà dégradé. Et voilà, comme il existait, comme il n'y avait pas beaucoup de volume disponible, allez, je me suis dit, allez, c'est pas très grave. Je préfère l'avoir que le retourner et prendre le risque après de ne plus avoir, de plus pouvoir le retrouver. Mais c'est vrai que, voilà, le poids de livre fait que ça le rend aussi un petit peu fragile à la manutention.
Alors celui-ci, il a été édité, les amis, en 2022. Cosmo Éditorial, hein. Donc ça va faire... c'est octobre 2022, donc ça fait exactement 2 ans. Donc on doit pouvoir encore... On peut le trouver, nous on l'a trouvé, mais il n'y a pas beaucoup d'exemplaires disponibles. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu le retourner. Je voulais pas prendre le risque de plus l'avoir. Et bon, tant pis, hein, il y a un petit défaut là de... Voilà, il est un petit peu vétuste voilà, dans son ouverture, mais c'est pas très très grave. Tout le reste est nickel. Donc c'est pour ça que voilà, si vous aimez cet illustrateur, voilà, partez en quête de ce très bel artbook. Il en existe d'autres hein, sur Vincent Segrel et particulièrement sur Le Mercenaire. Il y a des artbooks plus ou moins épais consacrés à son œuvre sur Le Mercenaire. Donc moi, ça, je n'en ai pas. Donc je sais pas ce que ça vaut. Par contre, je vous recommande l'intégrale du Mercenaire, qui est en soi 3 énormes pavés avec des illustrations de malades. Et en plus, encore une fois, dans le 3e tome, il y a toute une galerie là, de magnifiques illustrations en pleine page qui en fait un artbook véritablement à part entière. Mais voilà, il existe des artbooks sur Le Mercenaire qui circulent encore sur le net à des prix plus ou moins raisonnables. Mais voilà, ça c'est quand même une petite masterclass que je vous recommande furieusement, les amis. Et écoutez, c'est tout pour cette trop longue vidéo, mais oui, c'est ce que je voulais voir, combien de pages il faisait celui-ci. Ouais, il fait 303 pages, donc il fallait ça hein, pour vous le faire découvrir, les amis, et puis pour vous donner envie de vous le procurer, ou à l'inverse, hein, peut-être que vous vous dites, bon, c'est pas ma came, mais au moins vous le savez. Et écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.